Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, 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 en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante
glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Alléluia. Je ne sais pas par où commencer tellement que mon cœur est rempli de grâce. Nous avons été bénis en Martinique et nous avons vraiment vu la main de Dieu dans ce qu'on était descendu faire. Et je dirais que Dieu nous attendait et nous on ne le savait pas. Parfois, mes frères et sœurs, Dieu est là et on ne le sait pas. Dieu nous attend et on ne le voit pas. Si je dois donner un titre ce soir à la réflexion, ressens-tu le besoin de prier? Est-ce que tu ressens le besoin de prier, mon frère et ma sœur? L'appel de la prière se fait ressentir selon les conditions ou les situations dans lesquelles on se trouve. Plus les conditions et les situations sont extrêmes, vous conviendrez avec moi que l'appel de la prière se dessine autrement. On ne prie pas comme quelqu'un qui est dans le besoin ou lorsque tout va bien. Entre parenthèses, quand tout va bien, la prière vient au second rang, quand tout va bien. Quand tout va bien, on n'a même pas besoin de venir dans des temps de prière. Il n'y a pas de persécution, il n'y a rien autour de nous. Donc, la vie de l'Église vient en second plan. Mais quand tout va mal, c'est plus la même chose. Mes frères et sœurs, c'est un pouvoir que possèdent les besoins pressants de transformer les prières. Je me reprends. C'est un pouvoir que possèdent les besoins pressants de transformer des prières pour des hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu selon le concept d'une application. Cela veut dire simplement que parfois Dieu permet qu'on passe par des moments extrêmement difficiles afin qu'on puisse apprendre à crier à lui. Mais il faut qu'on soit éveillé et réveillé spirituellement. Vous êtes avec moi? Il faut qu'on soit réveillé ou éveillé spirituellement. Sinon, on ne pourra pas discerner ce que Dieu veut faire. Es-tu baptisé du monde spirituel? Peut-être vous allez me dire quelle est cette question. Es-tu baptisé du monde spirituel? Est-ce que tu discernes ce qui se passe dans le monde spirituel? Est-ce que nous sommes à l'écoute de ce que Dieu est en train de préparer? Mes frères et sœurs, si on a faim où il n'y a pas de pluie, naturellement, on va se tourner vers Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? S'il n'y a pas de pluie, c'est la famine, il y a des besoins énormes, on
on va se tourner vers Dieu. Dans nos besoins quotidiens, on croit que c'est une affaire humaine. On ne se préoccupe pas de ce que Dieu pense. Mais si on prend conscience que la pluie, que la famine peut être réglée par Dieu, nos besoins quotidiens vont prendre un autre sens. Quand on va crier à Dieu, à ce moment précis, on sera dans l'assurance, dans la certitude que Dieu est avec nous. Tant que ça se passe au loin, on n'est pas concerné. Tant que ça concerne un frère ou une sœur, on ne se sent pas concerné. Mais quand c'est nous, quand c'est toi mon frère, quand c'est toi ma sœur, c'est plus la même chose. Être conscient de ce qui se passe dans le monde spirituel nous permet de voir comme Dieu voit. Il est dit que Daniel, mes frères et sœurs, il a été dans la fosse au lion. D'où vient cette décision? De Dieu ou des hommes? Il était dans la fosse au lion. Et pourtant, les lions ne l'ont pas touché. Vous êtes avec moi? Les lions n'ont pas touché le prophète, le serviteur de Dieu. Et le roi qui était inquiet vient pour voir s'il allait bien. Mais remarquons que les hommes qui ont été jetés dans la fosse aux lions, les lions les ont considérés comme un buffet-tête. Tellement, je pense, ça devait être agréable. Mais le serviteur de Dieu, personne, rien ne l'a touché. Joseph, lui, il a été plongé dans une citerne à laquelle il y avait des scorpions. Rien lui est arrivé. Mon frère et ma soeur, je veux simplement nous dire en cet instant, ça dépend comment qu'on va en guerre. Si on part de l'idée qu'on va en guerre contre l'ennemi, on est déjà perdu. On ne va plus comme Dieu voit. Mais si par contre on dit qu'on va en guerre au-dessus de mes ennemis, ça change particulièrement notre façon de voir. On ne peut pas aller en guerre contre l'ennemi. On va en guerre au-dessus, je dis bien au-dessus de nos ennemis, pour pouvoir voir comme Dieu voit. En ces temps, nous avons besoin, mes frères et sœurs, de prendre de la hauteur. Il est dit dans Matthieu, chapitre 9, verset 5, il y a un homme qui arrive, cet homme, il est malade, et Christ pose la question, qu'est-il plus facile de dire? Soit pardonné ou soit guéri? Qu'est-il plus facile de dire, mes frères et sœurs? Soit pardonné, soit guéri, ou soit délivré, ou soit ressuscité. Je pense qu'il est plus facile de dire à quelqu'un, Dieu te pardonne. C'est facile ça. Mon cher voisin, Dieu a vu tes péchés, Dieu te pardonne. Oui. Mais lorsqu'on est en face de quelqu'un qui est malade, ou en face de quelqu'un qui est possédé, si on n'est pas au-dessus de leur monde spirituel, on ne pourra jamais dire à cette personne, sois guéri, sois délivré, ou sois ressuscité. Mes frères et sœurs, et le Christ insiste avec eux. Qu'est-il plus facile de dire? En effet, les disciples aussi étaient confrontés à cette difficulté. En face d'eux, il y avait un jeune homme lunatique qui tombait. Et cet homme va dire à Christ, les disciples étaient là, je paraphrase, ils n'ont rien pu faire. C'était des disciples de Christ. Ils connaissent, ils savent quoi faire, ils savent comment y remédier, ils savent comment se tourner vers Dieu. Et pourtant, le malade, il est là, ils n'y arrivent pas.
Vous voyez, dans cette montagne de transfiguration, je me suis toujours posé la question, pourquoi il y avait toujours les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean? Il est nullement écrit que Dieu ne les a pas dit. Dieu ne leur dit pas de rester là. Ils ont fait le choix de rester en bas. Ils ont fait ce choix. Mes frères et sœurs, lorsque nous voyons par le bas, lorsque nous sommes attachés à la terre, lorsque nous sommes liés avec les choses de la terre, on ne pourra jamais prendre de la hauteur. On ne pourra pas dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu sur toi, tu es guéri maintenant. Cela veut dire que, mes frères et sœurs, je crois que Dieu nous prépare lui-même à aller plus loin avec lui, à aller plus loin dans nos temps. Dieu permet la persécution. Et même parfois, mes frères et sœurs, Dieu permet que des hommes et des femmes qui lui appartiennent soient malades. Dieu permet que tu sois malade afin qu'il puisse t'enseigner l'humilité. Dieu permet que tu sois malade afin qu'il puisse t'enseigner son cœur. Allô? Il y a quelqu'un avec moi? Dieu permet certaines choses qui nous sont difficiles de comprendre et d'accepter. Est-ce que nous prions par l'Esprit, mes frères? Est-ce que nous entendons l'Esprit de Dieu se révéler au plus profond de nos cœurs? Je ne pense pas que Joseph ou le prophète Daniel, je ne pense pas qu'il était dans l'inquiétude. Je crois qu'ils avaient au fond de leur cœur, le dessein de Dieu pour eux. Il y a des jalons prophétiques dessinés par Dieu qui doivent se passer dans nos cœurs et dans nos vies. Mais pas comme nous le voyons, pas comme nous l'avons pensé, mes frères et sœurs, pas comme nous l'espérons. Dieu seul est maître de toutes choses. Dieu peut permettre, mon frère et ma sœur, que tu sois dans une situation où personne ne te comprend, où personne ne te voit. Il n'y a personne pour t'accompagner, il n'y a personne pour t'écouter. Dieu le permet afin que tu puisses entrer dans un temps de prière personnelle. Je nous invite à aller dans Jonas, chapitre 2. Vous savez, Jonas, c'est ce jeune homme que Dieu lui dit, va en Ukraine maintenant. Il va dire à Dieu non. Il va dire, Seigneur, mais tu ne vois pas ce qui se passe en Ukraine? Non, je n'y vais pas. Dieu lui dit non. Je te dis d'aller en Ukraine parce que j'ai des hommes et des femmes que je dois sauver. Il va dire non. C'est le seul prophète qui dit non à Dieu. Il s'obstine. Il dit à Dieu non. Non, je n'irai pas. Non, Seigneur, je n'irai pas voir les malades. Je n'irai pas vers les possédés. Je n'irai pas vers ceux et celles qui ont besoin de toi. Mon frère et ma soeur, si nous n'avons pas expérimenté les besoins quotidiens des hommes et des femmes qui sont dans des souffrances, dans des situations extrêmes, on ne pourra jamais entendre la voix de Dieu et les sortir de là. Il se peut que parmi ces hommes et ces femmes, il y en a certains parmi eux que Dieu a choisi, que Dieu a mandaté pour une mission particulière. Tu ne sais pas, celui qui soit en face de toi, s'il est appelé à exercer le ministère, ou bien s'il est appelé à être un homme spirituel au sein de la ressource humaine. Vous êtes avec moi? On ne sait pas, mes frères et sœurs, et on a besoin de sonder le cœur de Dieu. Et comme je dis, pour Jonas, Jonas va vivre une situation particulière où il est obligé de prier. Il est obligé de crier à Dieu. Il n'y a personne. L'église de Vie Nouvelle n'est pas là. Les pasteurs ne sont pas là. Les frères et sœurs ne sont pas là. Les prophètes ne sont pas là. Il est tout seul.
tu es tout seul. Dieu permet que tu sois tout seul. Que fais-tu? Il est dit, chapitre 2, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu et dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi, et je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie, et l'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête et je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, vivant de la force, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas au reste de ne pas discerner que la prière et nos prières, c'est un combat de tous les jours. Quelqu'un a posé cette question un jour, pourquoi dois-je prier quand le tentateur, il m'entend? Pourquoi dois-je prier car Dieu sait et il connaît toutes choses? Pourquoi dois-je ouvrir mon cœur car le Seigneur est maître de toutes choses? Mes frères et sœurs, c'est un partenariat que Dieu est en train de construire entre toi et moi, entre chacun de nous avec lui. C'est une intimité que Dieu tient à, qui se développe afin que nous puissions grandir, que nous puissions concevoir et discerner ce qu'il veut faire exactement. Le plus souvent, soit nous sommes en retard ou nous sommes en avance. Il nous est difficile de marcher à l'empreinte du pas du Seigneur. Dieu a conduit Jonas dans un poisson afin que Jonas puisse prier comme Dieu le voulait. Mes frères et mes sœurs, nos ennemis sont nombreux, n'est-ce pas? Quels sont tes ennemis ce soir? Quels sont nos ennemis? Sans entrer dans les détails, l'Église aussi n'est pas exempt. Il y a quelques années de cela, on fêtait les 500 ans du réforme de Luther avec toutes les communautés, y compris que tu sois, je ne sais pas si on peut le dire, pasteur homosexuel ou pas, que tu bénisses les homosexuels, tu étais aussi invité à fêter les 500 ans de la réforme. Ça se passe, mes frères et sœurs, pendant notre temps ici-bas. L'Église est atteinte de tellement de choses. Et même, on est en train de surveiller ce qu'on prêche ou pas. Maintenant, prêcher contre le mariage ou contre l'homosexualité devient un délit. Ça veut dire, mes frères et sœurs, dénoncer le péché et l'iniquité dans l'Église devient problématique. Dire à quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, dans quelques années, ça va être difficile pour chaque prédicateur et pour chacun de nous. On peut être traité d'homophobe. Dénoncer le péché, mes frères et sœurs, c'est l'un des points culminants que l'homme veut atteindre pour pouvoir détruire l'œuvre expiatoire du Messie qui est venu pour sauver les pécheurs. Dans quel siècle, dans quel temps qu'on se trouve? Vous êtes avec moi? Dans quel temps qu'on se retrouve, mes frères et sœurs? Je vais nous dire, mes bien-aimés, que nous n'avons pas le choix maintenant.
Soit on est des hommes ou des femmes de prière, soit on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, soit on est des hommes et des femmes qui règnent dans le monde spirituel, soit, mes bien-aimés, on se tient de la présence de Dieu. Je n'ai plus le temps de regarder en arrière, je n'ai plus le temps, mes frères et sœurs, de remettre en question ce qui a été déjà fondé par Dieu. C'est le temps de le servir. Quelle est ta situation? Quels sont les ennemis qui te menacent? Quels sont tes ennemis, mes frères et mes sœurs? Quels sont nos ennemis ce soir? J'insiste. Quels sont nos ennemis? Est-ce les décisions que les hommes prennent? Vous êtes là ce soir? Amen. Quels sont nos ennemis? Le prophète Daniel, les lions n'ont pas pu le manger. Je ne suis pas en train de me répéter. Joseph, les scorpions n'ont pas pu le piquer. L'apôtre Paul, il est dit de lui qu'il doit souffrir pour son appel. Personne n'a empêché la main de Dieu de le conduire pour ce qu'il était amené à faire. Es-tu déterminé, mon frère et ma sœur? Car, mes bien-aimés, le coma spirituel se pointe à l'horizon dans nos cœurs et dans nos vies. Le coma spirituel se pointe et malheureusement, on se laisse influencer par le coma. Nombreux d'entre nous sont dans un coma et on ne s'en rend pas compte. L'homme qui se trouve dans un coma, il est nourri superficiellement. Il n'est pas nourri logiquement. Son âme ne peut pas vivre, son âme ne peut pas profiter des mains de Dieu. Le coma spirituel est un danger qui nous guette. C'est un danger qui se pointe, mes bien-aimés. Et je crois que c'est l'un de nos ennemis à laquelle on doit faire attention. Ne pas se laisser influencer, ne pas se laisser dominer par le coma spirituel. Allô? Vous êtes toujours là? Amen. Or, dans 1 Roi chapitre 22, à partir du verset 34, il est parlé de deux rois qui sont partis en guerre. Mais il y avait un souci quand ils sont partis en guerre. Dans leur armure, il y avait une faille. Et comme par hasard, il y a une flèche qui a été envoyée, qui a atteint le roi. Là, il avait une faille. Quelle est ta faille? Quelle est pour chacun de nous, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui manque à ton armure? Qu'est-ce qui manque à notre armure ce soir? Tu me diras, mon frère, ça fait 20 ans, 30 ans que je prie pour la France, ou je prie pour une situation. Il ne se passe absolument rien. Ou bien, tu me diras, j'accepte des situations que Dieu lui-même n'accepte pas. Je sais que je parle à quelqu'un. On accepte des situations que Dieu lui-même n'accepte pas. Afin que nous soyons, je dirais, complets entre ses mains. Dieu passe au revenu armure afin qu'il n'y ait point de faille. Il y a un autre danger qui s'annonce et qui se présente, l'endormissement spirituel, qui n'est pas la même chose avec le coma. On est parfois endormi, mais on dort d'une façon sournoise. On est endormi, mes frères et sœurs, par des situations qui perdurent parce que nous-mêmes, on a projeté de s'en sortir par nos propres moyens.
alors que Dieu lui-même a déjà préparé ses moyens afin que nous puissions nous en sortir. Et lorsque nous sommes endormis, alors la situation perdure et on finit par l'accepter. On finit par dire, si Dieu était avec moi, alors il allait agir. Et on dit des choses que Dieu n'a jamais dites. Frère et ma soeur, je crois que ce soir, Dieu est venu d'une façon particulière, faire que notre armure passe en revue et qu'il soit totalement visité et béni par Dieu. Amen. Mon frère et ma soeur, il faut que nous soyons conscients que nos ennemis ne sont pas au-dessus de nous. Je prends mon temps ce soir. Il faut que nous soyons conscients que nos ennemis ne sont point au-dessus de nous. Maintenant, change ta façon de partir en guerre. Va pas en guerre contre ton ennemi. Va en guerre au-dessus de ton ennemi. Et cela change particulièrement toute la façon de voir et de discerner ce que Dieu veut faire. Dieu ne permet pas non plus que ses fils et ses filles qui lui appartiennent en soient victimes. Si lui, il ne le permet pas. Job était à quelque part quelqu'un qui était entre les mains de Dieu. Et le tentateur arrive. Il lui dit, vois-tu Job, si tu enlèves tout, cet homme va plus te suivre, ni t'adorer. Enlève-lui tout. Et Dieu lui dit, frères et sœurs, Dieu lui dit, tu ne toucheras pas à sa vie. L'ennemi de notre âme a des limites qu'il ne peut pas franchir. Il ne peut pas toucher ta maison si toi tu te lèves. Il ne peut pas toucher ton fils ou ta fille si toi tu te lèves. Il ne peut pas toucher, il ne peut pas réduire à néant ce que Dieu a mis en toi si tu continues à persévérer. Quelqu'un a dit un jour, même si un homme de Dieu se trouve dans une misère, même si un homme de Dieu, une femme de Dieu se trouve dans un état lamentable, ce que Dieu lui a donné, il ne le reprend pas. Amen. Ce que Dieu nous a donné, il ne le reprend pas. Amen. Mon frère et ma soeur, à quelque part, il est bon que nous puissions revenir à notre Dieu et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que mon armure soit visitée, soit restaurée par toi. Alléluia. On peut se tenir debout, s'il vous plaît, et fermer les yeux. Parce que c'est le temps de suivre notre Dieu. Il est dit dans Luc chapitre 14, verset 26, que celui qui veut suivre le Christ, qu'il renonce. Qu'il renonce. Renonce, mon frère et ma soeur, à ta façon de voir jusqu'à maintenant. Renonce à ta vision. Renonce sur les modèles que tu avais déjà écrits afin que Dieu puisse intervenir. Renonce. Laisse Dieu faire son œuvre. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu faire son œuvre. Laissons Dieu agir dans cette nation. Laissons Dieu agir dans cette ville de Paris. Et je finirai par cela, par cette, si c'est une histoire, une anecdote. C'est une femme, une sœur qui dit à son pasteur, ça fait plus de 10 ans que mon époux me dépose devant l'église. Et elle dit que je suis bénie. Et l'homme de Dieu lui dit, tu es sûr que tu es béni? Va plus loin dans ta prière. Maintenant qu'il ne reste plus devant l'église, mais qu'il rentre dans la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, nous acceptons des situations que Dieu n'accepte pas. Alléluia. Je ne sais pas, mon frère et ma soeur, je ne sais pas de quoi as-tu besoin ce soir. Je ne sais pas où ton armure a été touchée, où là il y a une faille.
Peut-être tu as abandonné la prière. Ou peut-être tu te dis en toi-même la communion fraternelle, c'est toujours les mêmes choses. Ou bien tu dis en toi-même les prédications, c'est toujours les mêmes choses. Ou bien tu as reçu une promesse de Dieu et maintenant tu ne crois plus. Ou bien tu étais cet homme ou cette femme qui avait la facilité de prononcer le salut, la guérison, la délivrance. Et maintenant tu ne le fais plus. Il est temps pour chacun de nous, il est temps pour toi de revenir à Dieu, afin qu'il puisse t'utiliser dans ces temps difficiles. Notre Dieu, notre Père, parfois nous acceptons des situations que toi tu n'acceptes pas. Et nous sommes, Seigneur, dans cet état d'esprit que autrefois tu agissais. Mais Dieu, le Dieu qui n'a pas changé, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, parfois tu permets que nous puissions passer par des situations. Tu permets, Seigneur, que nous puissions vivre des choses difficiles. Tu permets parfois qu'on soit seul. Et même parfois tu permets qu'on puisse passer par la maladie. Oh Dieu, afin que nous soyons, Seigneur, façonnés par tes mains. Seigneur, c'est vrai, ce soir nous acceptons de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à nos œuvres, de renoncer à notre façon de voir, de renoncer, Seigneur, à ce que nous avons décidé et de te laisser toute la place. Seigneur, renouvelle dans nos cœurs et dans nos vies, oh Dieu, ta présence. Cette présence, oh Dieu, à laquelle on avait cette facilité, oh Dieu, de libérer ton cœur. Cette présence qui nous permettait de discerner les besoins, les aspirations des hommes et des femmes, quelles que soient leurs conditions. Et nous nous sommes laissés endormis. Seigneur, réveille-nous de notre coma spirituel. Réveille-nous de notre sommeil, Seigneur, oh Dieu, parce que nous voulons te servir. Car il y a des hommes et des femmes, oh Dieu, qui soupirent après toi, qui ont besoin, oh Dieu, d'entendre que tu les aimes. Seigneur, tu nous as mandaté chacun. Bénis mon frère et ma soeur qui s'est laissé décourager par sa propre situation. Bénis mon frère et ma soeur, Seigneur, là, oh Dieu, tu as préparé, Seigneur, un moyen de bénir. Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Nous sommes arrivés parfois dans ce lieu, nous sommes arrivés peut-être fatigués. Renouvelle-nous. Renouvelle-nous, Seigneur, et que les visions soient renouvelées, les songes soient renouvelés. Que ta parole soit renouvelée dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Oh Dieu, fais-nous grâce. Alléluia. Fais-nous grâce. Restons les yeux fermés. Restons les yeux fermés. Alléluia, pasteur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu.
amour, ta puissance, Seigneur.